Salut les amis, nous sommes ici pour ma toute première vidéo de ma chaîne YouTube sur ma chaîne Afro A. En fait, je suis désolée, oui, j'avais promis de faire une vidéo il y a un an de cela, mais j'avais méga de problèmes à régler, j'avais plein de choses à faire, alors je ne pouvais pas faire de vidéo. Mais comme aujourd'hui j'ai eu le temps de faire ma vidéo, bah, je me suis dit je me lance à l'arrache. Je suis désolée de la lumière, elle est pas très bonne. Je pense qu'aussi pour ma voix, elle est pas très bonne. La vidéo, elle est pas très bonne, mais bon, on va faire avec quoi. Voilà, je suis venue comme ça à l'arrache faire ma vidéo YouTube et j'espère que vous allez aimer. Ça va parler de mes histoires paranormales. Voilà ma toute première histoire que je me rappelle. Voilà, je vais juste la raconter. Restez là jusqu'à la fin, vous allez avoir des frissons. Je pense que vous n'allez plus aller en vacances et aller louer n'importe quelle maison qui... Voilà, il faut dire à vos parents quoi. Non, non, il faut pas louer parce que j'étais toute petite. Et si vous êtes parents, bah, il faut vraiment réfléchir avant de louer une maison, que vous allez en vacances. Il faut reconnaître l'histoire, il faut chercher tout en fait. Oui, voilà. Alors, on va commencer sur cette vidéo qui ne sera pas très longue, mais qui sera intéressante. Voilà, allez. Voilà, nous sommes ici, commençons. Euh, voilà, j'étais partie en vacances, j'avais 8-10 ans, comme ça. On avait loué une maison. Et ma cousine m'accompagnait, en fait, de 2 ans moins de moi que moi, en fait. Moi, j'ai 2 ans plus qu'elle, en fait, voilà. On était allé là-bas, voilà, pardon, je prends le bout, parce que comment vous expliquer, bah, la lumière, elle me dérange. Je porte mes lunettes pour la lumière en fait. Et voilà, alors voilà, j'étais partie en vacances dans cette maison, dormir là-bas. Et première nuit, deuxième nuit, troisième nuit, il y a ma cousine qui est venue et m'a dit en fait, voilà Afro, il y a quelqu'un qui se lève dans la terrasse tout près de notre chambre, juste pour nous regarder. Moi, j'avais rien remarqué. Je me levais la nuit, j'entre aux toilettes, je voyais rien, quoi. J'avais rien remarqué. Voilà, après, mon lit, elle donnait pas face à la fenêtre. Je donnais dos à la fenêtre. Par contre, son lit, à elle, elle donnait face à la fenêtre. Et elle voyait directement. C'était affreux, quoi. La même nuit, je me suis endormie. Je me suis réveillée avec des sueurs froides. Paniquée, je sais pas pourquoi. Je me suis réveillée. Désolée, j'avais coupé. En fait, j'avais des sueurs froides et tout ça, hyperventilées. Je savais pas pourquoi, en fait. Euh, et là, direct, ma première réflexe, c'était de tourner pour regarder la fenêtre. Tu vois, vous comprenez ce que je veux vous dire, en fait. Et là, je vois un homme se lever là, avec un capuchon sur la tête, les mains sur les poches, en train juste de nous regarder, moi et ma cousine, dormir dans notre chambre. Mais vous vous rendez compte? Non mais vraiment, vraiment. Moi je croyais pas à ma cousine, je le dis carrément. Je croyais pas à ce qu'elle me disait. Je dis, elle ment, je sais pas. Ou c'était son imagination, je sais pas, qu'il a joué des tours et tout ça. Voilà, parce que déjà la maison elle était hyper flippante, Zarbi, mais moi je suis de nature, je flippe pas rapidement en fait. Voilà. J'y crois pas très rapidement aux éveils, aux trucs paranormaux et tout ça, même si j'en ai vécu plein, plein, plein. Maintenant, bien sûr, j'y crois, mais avant là, faut arrêter là. Non, ça n'existe pas. En fait, j'ai été... Je sais pas si... Je me suis levée, je suis entrée aux toilettes. Oui, avec vous. Quand je suis revenue, en fait, le mec, il était toujours debout, là, devant la fenêtre, en train de nous regarder. Oui, je me suis mis au lit, j'ai flippé à mort et je me suis rendormie en fait jusqu'à le matin parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais épuisée. J'avais fait plein d'activités pendant la matinée, alors du coup je me suis rendormie, je me suis levée le matin. Mais en fait le pire c'est que j'ai pas parlé à mes parents, à mon père, et pendant tout le long des vacances, tu vois, ce mec-là, il était là. Mais le problème c'est que, voilà, la terrasse de la maison était barricadée. C'était une terrasse, tu peux voir à l'extérieur, mais il y avait des briques déjà en forme de fleurs.
il y avait des fils barbelés, et il y avait des fers comme ça, tu vois. Il y avait comme dans les prisons là, comme ça. Tu pouvais même pas faire entrer, tu vois, ta main en entier. Là, je pouvais pas mettre ma main en entier, tu vois. Ma main, elle allait jusqu'à là. Là, j'ai forcé. Comment un homme peut entrer alors qu'on a fermé la porte du terrasse et se mettre devant notre... Comment il faisait pour entrer et sortir? Et dans les briques qui étaient proposées en forme de fleurs, il n'y avait pas d'espace. Même le chat ne pouvait pas passer, en fait. Voilà, un chat ne pouvait pas passer. Comment cet homme était là? On ne savait même pas si c'était humain, si c'était pas humain. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a ce qui vient, vraiment ce qui m'est arrivé à moi personnellement et que ma cousine n'a pas vécu en fait. Ouais, ouais. Euh, une autre fois en fait, j'étais dormie, voilà, je me suis réveillée en sueur froide. Je me suis dit, bah voilà, j'ai l'habitude, il est là, bah moi je fais comme si je le vois pas. Euh, je rentre, mais en fait, quand je me réveille, j'ai trouvé une femme assise au chevet de mon lit en train de me caresser les pieds et de me changer une berceuse terrifiante. Non mais imaginez, mon Dieu, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai pleuré. Et mon père est venu pour me voir et me demander, bah, qu'est-ce qu'il y a? Bah, normalement, comme tout dans les histoires assez paranormales comme ça, bah, la personne disparaît quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour te faire passer pour une folle. Mais putain de merde, qu'est-ce que vous avez pour faire passer tout le monde comme une folle, quoi? Bah, il faut assumer, vous êtes là, tout le monde doit voir. Bon, voilà, mon père est venu, il a allumé la lumière, il n'a rien vu, m'a rassuré, j'ai dormi avec lui en fait. J'ai dormi avec lui dans sa chambre. Euh, Deuxième, après cela, je voyais des gens courir dans le courage, je ne savais pas, des masses noires, vraiment dark. Very, very dark, it is big dark. Wow, yeah. Je suis pas très bonne en anglais en fait. Même mon accent elle est nul, je connais quelques mots, c'est tout. Alors ne faites pas attention à mon anglais pourri. Voilà, hyper dark. Après cela, moi je dormais en fait. J'avais peur toutes les nuits, je dormais pas bien toutes les nuits. Le matin, j'avais une tranche de merde. Mon père il me disait, mais Afro, qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Avec des gens comme ça, profite des vacances. Joue, amuse-toi, mais je pouvais pas en fait. Je pouvais pas. Je supportais pas. Oui, je supportais pas. Voir des gens courir dans le couloir alors que je sais que je suis là. Ma cousine, mes petits frères, mais qui de genre 2 ans, 3 ans et 1 an. 1 an, 2 ans et 3 ans, non mais c'est pas possible qu'ils courent comme ça. On nous était minces et élancés, ils couraient comme Flash quoi, comme ils avaient vu l'épisode de Flash et ils étaient envie de, en fait, de refaire comme Flash quoi. Ils étaient là en train de courir, en train de parler des choses bizarres. Ouais. Voilà, ma vidéo s'est terminée là. Je veux en faire toute une vidéo sur mes histoires paranormales. Vous pouvez me raconter les vôtres par commentaire ou par email sur afrobeach@gmail.com. Mais je vous mettrai tout ça dans la barre de description et vous m'enverrez un email sur ma boîte email ou sur mon Gmail, on peut dire ça. Je pourrai après raconter toutes vos histoires. Euh, voilà, en fait la vidéo ne sera pas très longue que ça parce que voilà, j'ai pas envie que ma toute première vidéo soit tellement longue et ennuyante. Voilà. Désolée pour la lumière ou si vous entendez des bruits en fait. Je filme avec ma tablette et c'est pas trop top en fait. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les cloches de notification, mettez un pouce bleu, un like, un commentaire sur ce que vous pensez, dans la chose que je dois améliorer sur ma prochaine vidéo, que je vais le faire dans 3-4 jours comme ça je sais pas, quand j'aurai vraiment le temps, parce que cette semaine-là, je suis tellement occupée. Oui, je suis extrêmement occupée tout le temps. C'est pourquoi j'ai mis 1 an avant de faire cette toute première vidéo, mais j'espère qu'elle n'est pas nulle, qu'elle n'est pas catastrophique et que vous allez quand même liker ma vidéo et la regarder jusqu'à la fin. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.